Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On avait commencé le point 9 à propos de la création de l'homme. On avait vu que Dieu forma l'homme de limon, c'est-à-dire de poussière. Il lui donna une âme. Maintenant, nous allons voir le point 2. Les premiers hommes créés par Dieu furent Adam et ensuite Ève sortie de lui. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 2. Les premiers hommes créés par Dieu furent Adam et Ève, que Dieu sortit de la côte d'Adam. Ève fut formée d'un côté d'Adam, comme je viens de dire, endormie. Voir Genèse 2, verset 21. D'après les pères, ce sommeil fut une extase, car à son réveil, Adam savait exactement ce qui s'était passé. Troisièmement, tous les hommes descendent d'Adam et d'Ève. Saint Paul dit à l'aréopage d'Athènes, Dieu a fait descendre tout le genre humain d'un seul homme et lui a fait habiter la terre entière. Voir Acte 17, verset 26. Tous les hommes ne forment donc qu'une famille. Ils sont les enfants d'un seul et même père, disait Saint Jean Chrysostome. La race humaine n'a pas de différence essentielle. Les races humaines n'ont pas de différence essentielle. On en compte 5, mais elles ne sont pas plus tranchées sur leurs limites que les couleurs de l'arc-en-ciel, la couleur de la peau et la forme du crâne proviennent du climat et de la manière de vivre. En effet, ces caractères se perdent peu à peu chez les descendants immigrés. On remarque aussi les mêmes phénomènes dans le monde, dans le règne animal. Des bêtes de la race bovine perdent leurs cornes dans le nord et éprouvent de profondes modifications dans la formation du crâne. Les moutons transportés en Guinée prennent la forme du chien. À Angora, les bêtes se couvrent d'un poil long et soigneux, etc. Les propriétés les plus essentielles du corps, le squelette, la durée de la vie, la température normale, la fréquence du pouls, les phénomènes morbides sont communs à toutes les races. Toutes ont les mêmes facilités spirituelles, soit intelligence, mémoire, volonté, etc. Les langues et les traditions antiques de tous les peuples sur la chute originelle, le déluge, etc., permettent de conclure à une origine commune. De plus, les croisements entre familles de différentes races sont indéfiniment féconds. Il n'en est pas de même des croisements entre les différentes espèces. Les hommes ne descendent d'Adam que corporellement, car l'âme est créée par Dieu. L'âme de chaque homme est créée par Dieu. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui communique l'âme. 5e concile de Latran qui a défini ça. C'est lui, dit Zacharie, voir chapitre 12, verset 1, qui a créé l'esprit dans l'homme.
Et c'est dans ce sens que le Christ a dit, « Mon Père et moi, nous continuons d'agir, toujours à agir. » Voir Jean 5, verset 17. De même qu'au baptême et dans la pénitence, le Saint-Esprit descend dans la personne pour lui donner la vie spirituelle, ainsi Dieu, au moment de la formation du corps, lui communique une âme pour le vivifier. Il insuffle une âme à chaque homme, comme il l'a fait pour Adam. Il l'a créé au moment où il l'insuffle. Cette insufflation est la création, disait saint Bonaventure. C'est donc une erreur de croire avec Platon et Origène que Dieu a créé toutes les âmes au commencement en même temps que les anges. Même Tertullien est tombé dans une autre erreur, en prétendant que les âmes descendent des âmes des parents, comme un flambeau s'allume à un autre flambeau. D'autres vont jusqu'à prétendre que tous les hommes n'ont qu'une seule âme. Il n'en suivrait que tous les hommes auraient une conscience unique, ce qui est démenti par les faits. Nous allons commencer le point 10. Maintenant, on parlera de l'âme humaine. L'âme humaine, point 1, est une image de Dieu, parce qu'elle est un esprit semblable à Dieu. Avant la création de l'homme, Dieu avait dit, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine les animaux et toute la terre. » Voir Genèse 1, verset 26. L'homme est donc créé à l'image de Dieu, ainsi que la femme, et par conséquent, il doit avoir certaines analogies avec Dieu. Ces analogies se trouvent dans l'âme. Il a comme Dieu une intelligence et une volonté libre, qui le rendent capable de connaître et d'aimer le bien. C'est par elle qu'il domine le monde visible, qu'il est le roi de la création visible que Dieu lui a donnée, comme Dieu est le roi de l'univers. Ce n'est donc pas sans raison que Dieu a uni dans la même expression et la ressemblance de l'homme avec Dieu et sa royauté terrestre. L'homme devient une image encore plus parfaite de Dieu quand il possède la grâce sanctifiante reçue par le baptême ou autre, car dans ce cas, il est élevé à la participation avec la nature divine et à une ressemblance plus exacte avec elle, s'attachant davantage à Dieu. Voir 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Quand l'homme est saint, ou la femme, il domine véritablement la terre et les créatures, tandis que le pécheur, il est leur esclave. Enfin, en état de grâce, la personne est capable non plus seulement de connaître le vrai, le beau et le bien, mais de voir Dieu lui-même dans sa gloire, de l'aimer et d'en jouir même. De même qu'un globe est une belle mais faible image de la terre, de même l'âme est une belle mais très faible image de Dieu. Elle est même une image de la Sainte Trinité, car elle a 3 facultés, la mémoire, la raison et la volonté, tout en étant qu'une substance unique. Par la mémoire, elle ressemble au Père, par la raison, au Fils, par la volonté,
au Saint-Esprit, et par la volonté au Saint-Esprit, disait saint Bernard. Donc je répète, par la mémoire elle ressemble au Père, par la raison au Fils, et par la volonté au Saint-Esprit. La parole de Dieu prononça à la création de l'homme avait donc une profonde signification, car le pluriel dont il se servit indiquait qu'il voulait former l'homme à l'image de la Sainte Trinité. Le prix d'une âme aux yeux de Dieu est donc immense, comme on le voit du reste par la rédemption. Une âme vaut plus que tout le monde sidéral, disait saint Jean Chrysostome. Le corps n'est pas une image de Dieu, car lui n'a point de corps, étant un pur esprit. L'homme n'est donc à l'image de Dieu que dans son âme. Sans doute, cette ressemblance divine de l'âme se manifeste aussi dans le corps, qui est l'instrument de l'âme. Sa démarche droite est un signe évident de sa royauté et sa nature. De même, ses mains habiles à toute espèce de travaux, au maniement de toutes sortes d'outils et d'armes, lui assure la domination sur toute la nature, animée et inanimée. De là, le cri d'admiration de David. Seigneur notre Dieu, qu'est-ce que l'homme que vous vous souvenez de lui? Vous l'avez placé seulement un peu au-dessous des anges. Vous l'avez couronné d'honneur et de gloire, et l'avez constitué maître des œuvres de vos mains. Voir Psaume 8, versets 2 à 7. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on continuera avec le point 10. On continue sur l'âme humaine au point 2. Et on verra l'âme humaine est immortelle, c'est-à-dire qu'elle ne peut cesser d'exister. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.